Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Arc en Lune Guidance. Je vous accueille toujours de plus en plus nombreux. Merci mille fois pour votre présence, pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être avec moi ici. Bon, vous avez reconnu le tapis jaune. Je vais vous proposer aujourd'hui la guidance pour le mois de novembre, signe par signe. Dans cette petite intro courte, je voulais vous dire, la dernière fois, j'ai fait les 12 signes d'affilée. Au niveau énergétique, ça m'a pompé tout mon jus. Donc là, je vais vous proposer une version différente. On va faire par signe, par élément zodiacal. Si vous ne connaissez pas votre élément zodiacal, feu, eau, air ou terre, de toute façon, ce sera marqué en dessous la vidéo. Je mettrai le nom des signes, d'accord ? Alors, comme l'autre fois, je vais vous expliquer un peu ce que je vais utiliser comme jeu. Ça va être approprié je bafouille. Ça va être à peu près la même chose. Je prendrai une carte de l'oracle de l'astrologie intuitive. Ensuite, je prendrai une carte du tarot de Marseille Waite. Ce sera un arcane majeur. Je prendrai ensuite une carte de l'oracle des Médéors. Une carte de l'oracle d'Adèle. On ira chercher juste une petite carte sur le plan sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Pardon, si vous vous mettez dans le bon sens, ce serait mieux. Et enfin, on ira voir un petit conseil avec l'oracle des anges. Voilà pour cette guidance du mois de décembre. Je ne m'étends pas plus et on est parti tout de suite pour voir vos énergies, les amis, pour ce mois de décembre qui va clôturer cette année, je crois, qui a été difficile pour tout le monde et qui va, je l'espère, nous permettre de passer dans de nouvelles et meilleures énergies. Voilà, très bon mois de décembre à vous. Prenez bien soin de vous, passez de belles fêtes, passez du temps avec les vôtres, avec vos proches. Partagez de l'amour et c'est tout le bonheur que je vous souhaite pour cette fin d'année. Et bienvenue à vous, amis Verseau, pour qu'on regarde ensemble la guidance pour les énergies de votre mois de décembre 2023 déjà. Comme je l'ai dit, je pense à chacun des signes. Pour petit rappel, le mois de décembre étant le dernier mois de l'année. Chacun à notre façon, de manière consciente ou pas, on a un espèce de processus pas de reset, mais de nettoyage, de coups de balai, de tri, voilà. C'est des énergies qui nous emmènent au fond, hein. On arrive à la fin de quelque chose, fin de cycle. Le mois de décembre, il fait nuit tôt, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a tous en nous une façon de faire un petit peu le bilan de l'année pour recharger un petit peu les énergies pour rentrer dans la future année avec des nouvelles énergies. Donc on est tous un peu dans ce petit, on fait le tri de nos placards intérieurs, quoi, même si c'est inconscient. Allez, on est parti les Verseaux, on regarde ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre. Eh bien, écoutez, je ne peux pas vous dire mieux que cette jolie carte qui nous parle d'amour, d'union, de relation. On a Vénus en planète, donc Vénus, c'est la planète de l'amour, hein. C'est la planète de la beauté, de l'esthétisme, du partage. Bon, écoutez, les Verseaux, ça commence très bien. Vous avez un mois de décembre, je pense, vous allez être très entouré ou très... en amour de vous-même, j'ai envie de dire. Peut-être que vous débloquez des énergies qui pouvaient être probablement bloquées par rapport à l'amour. Peut-être que vous vous retrouvez, vous, ce qui vous permet de vous ouvrir à l'amour, à quelqu'un, à une rencontre, à faire renaître une flamme dans un couple. Voilà, c'est la plus belle carte du jeu, hein, dans cet oracle. Donc... je pense que vous finissez l'année, probablement ce sont des énergies qui s'installent déjà pour attaquer, pour la préparation de 2023, j'ai envie de vous dire. Moi j'aimerais bien être Verseau hein, quand je vois que ça commence comme ça. Allez, on va voir de quoi ça nous parle.
Vous avez la carte de l'empereur avec les arcades majeures du tarot de Marseille. Donc, en plus de ça, on voit que c'est quelque chose... en plus, comme je le disais, il y a un autre signe que vous qui a eu l'empereur. Je ne sais plus lequel était-ce. Mais voilà, dans le tarot de Marseille, la plupart du temps, l'empereur, il est assis demi face à nous, qui regarde plutôt... Enfin, ça dépend des tarots. Mais en tout cas, celui-là, il regarde plutôt derrière. Il regarde ce qu'il a construit, puisqu'il est empereur. Et là, il regarde l'amour. Donc, je pense que les Verseaux, depuis quelque temps, vous avez beaucoup travaillé sur ça. Soit l'amour de vous, l'amour de votre corps, accepter qui vous êtes, vous pardonner, reconnaître peut-être aussi des erreurs que vous avez pu faire dans la vie, les accepter, déjà les observer, puis les accepter. On voit que c'est comme si vous aviez été un peu, il y a un autre signe aussi qui a eu quelque chose qui ressemblait, je ne sais plus qui c'était, comme si vous aviez été un petit peu recroquevillé sur vous et que là tout d'un coup vous laissiez tout ouvrir quoi. Et tout surtout le fait que vous ouvriez toutes vos sensations, vos émotions et tout ça, vous êtes dans l'accueil en fait. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez construit en rapport à l'autre, aux autres, à vos relations en général et à vous-même en particulier, je pense. Je pense que c'est quelque chose que vous avez construit, sur lequel vous avez travaillé, probablement depuis peut-être 4 semaines, 4 mois, 4 ans, puisque l'empereur c'est la carte numéro 4. Et en plus, ce que vous avez construit, c'est du solide, puisque l'empereur, le chiffre 4, c'est vraiment les 4 piliers, les 4 murs de la maison, c'est du solide, c'est de la construction. Et l'empereur, il a construit petit à petit son empire. Donc là, on dirait qu'il regarde ce qu'il a construit. Donc peut-être les Verseaux, vous avez beaucoup travaillé sur vous et sur votre lien à l'amour, ou votre lien à vous-même, ou votre lien à l'autre, aux autres. C'est construit, c'est posé, c'est stable. Vous pouvez vous appuyer dessus. Et ben écoutez, c'est des belles bases pour ce mois de décembre. Mais encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que j'ai déjà la sensation que c'est ce sur quoi vous avez travaillé qui prend vraiment de l'ampleur en décembre pour vous permettre d'entrer dans janvier. J'avais envie de dire armé, c'est pas le bon terme, mais voilà, empli de tout ça pour redémarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a de l'amour autour de vous, ou vous qui en donnez aux autres. Voilà, je sais pas, mais c'est stable. Que vous soyez célibataire ou en couple, ou peu importe votre situation au niveau sentimental, on verra après avec la carte qui sortira, mais il y a quelque chose vraiment de stable. Mais je pense que c'est vraiment déjà vous avec vous-même. Allez, on continue, on va voir. Écoutez, ça continue bien les Verseaux, puisque là on nous parle de famille et de proches, et on a un soleil magnifique là, j'espère que ça brille pas trop. Vraiment, dans ce mois de décembre, les Verseaux, je pense que vous êtes entourés, déjà, je vais plutôt partir de vous, je pense que vous êtes emplis, comme je disais tout à l'heure, de belles énergies. Bon, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, bien sûr, comme je l'ai dit, à tous les signes. On est tous, quelque part, en préparation de ces fêtes, de partager des moments en famille, avec nos proches, avec ceux qu'on aime. Donc, voilà, il y a une espèce de chose comme ça qui se met en place. Bon, il y a des gens qui n'y ont pas du tout goût cette année, d'autres qui n'aiment pas ça du tout tous les ans, d'autres qui s'investissent à fond depuis des mois, qui préparent ça. Bon, voilà, ça c'est la sensibilité de chacun selon vos circonstances et ce que vous vivez dans vos vies, vos rapports avec vos proches et votre famille. En tout cas, ici, pour vous les Verseaux, on voit bien que il y a vraiment un espèce de noyau, enfin, je vous sens dans un espèce de cocon, comme si vous en aviez bavé depuis un moment, et puis vous avez travaillé sur vous, pour créer, voilà, peut-être une famille recomposée, peut-être un lien d'amour, peut-être un travail, comme je vous disais, de vous avec vous-même, pour pouvoir accueillir l'amour. Pardon, quoi qu'il en soit, avec cet empereur, vous avez œuvré, vous avez construit, vous avez bâti, et c'est du solide aujourd'hui. Et on voit que votre famille et vos proches
font partie du truc. Il y a vous dans votre intériorité, mais il y a aussi tout votre entourage. Cette carte, elle est rouge-orangé. C'est le rouge, c'est la couleur du chakra racine. Hein, c'est l'ancrage. Encore une fois, comme l'empereur, c'est du solide. Voilà. Donc, moi, je vous sens hyper serein, entouré d'amour et de peut-être aussi d'une certaine satisfaction de faire ce bilan de fin d'année et d'observer ce que vous avez construit, bâti dans votre vie. Après, l'amour peut aussi vous parler d'un projet de cœur, peut parler d'un travail dans lequel vous vous sentez bien aujourd'hui, voilà, de vos liens à vos proches, peut-être qui étaient délicats ou compliqués depuis quelque temps. Ça peut parler de tout ça, voilà. Et en tout cas, moi, je vous sens serein, amis Verseau, pour ce mois de décembre. Et je pense que vous allez avoir des vrais moments de partage avec des vrais échanges sains et sincères. Bon, c'est beau tout ça, les amis. Hein. Allez, on continue. Ah, bon, il fallait bien une petite ombre au tableau. On a la carte de la colère qui vous dit « Exprime ta colère, laisse-la sortir. Cela soulagera ton corps et ton esprit. C'est un cadeau à te faire pour te sentir mieux. » Donc, nous y revoilà avec la carte de l'amour. Eh bien, effectivement, il y a peut-être... quelque chose que vous n'avez pas digéré, quelque chose que vous avez mal vécu, quelque chose peut-être qui date de longtemps, qui date peut-être de l'enfance, pour ceux qui y croient, qui date peut-être d'une autre vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans j'ai envie de dire, dans cet écrin où je vous sens hyper serein, choyé, entouré, je ne vais pas vous redire tout ce que j'ai dit par rapport à ça, par rapport à ces trois cartes. Malgré tout, sur ces fondations stables et dans le fait que vous soyez entouré, il va falloir que vous laissiez sortir une colère. Que peut-être vous ne voyez pas pour l'instant, c'est possible. Peut-être que vous allez la découvrir, la voir, l'observer, la comprendre dans le mois de décembre, au cours du mois de décembre. Et quoi qu'il arrive, ne culpabilisez pas. Ne vous jugez pas. Si cette colère doit sortir, eh bien, c'est que c'est le moment et qu'il y a une raison. Voilà. Donc, évidemment, je le redis, en décembre, il y a les fêtes de fin d'année. Forcément, on passe du temps avec nos proches. On passe du temps à table, on boit un petit coup. Il y a des sujets sensibles qui peuvent sortir. Il peut y avoir une colère qui s'exprime. Mais en tout cas, vous, les Verseaux, soit vous savez déjà de quelle colère je parle et vous comprenez qu'il va falloir que vous l'exprimiez, cette colère. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de le faire parce que ces trois cartes, c'est hyper sain et c'est hyper solide. Donc, même si c'est une colère qui est en rapport avec vos proches ou avec votre famille, proches, sous-entendu, ça peut être aussi amis, collègues, connaissances, enfin... Voilà, il y a peut-être un truc à régler qui vous apparaît aujourd'hui clair. Vous comprenez que vous n'avez plus le choix que d'exprimer cette colère. Et on vous dit bien que ça va vous soulager le corps et l'esprit. Donc peut-être même qu'au niveau du corps, vous pouvez avoir des blocages ou des... par blocage, j'entends des souffrances, des gènes, il peut y avoir des problèmes digestifs par exemple, parce que tout ce qui est en lien avec la colère, ça se rattache au foie, donc il y a ça se rapporte au foie, donc il peut y avoir le système digestif qui n'est pas très bien en ce moment, parce que quand on digère pas quelque chose, ben voilà, ça peut être une colère que vous digérez pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir aussi des troubles au niveau physique qui vous gênent du coup, mais aussi au niveau de l'âme et de l'esprit, et il faut vous libérer de ça. Voilà. Enfin, il faut que j'arrête de dire il faut, mais en fait, ce que vos guides vous disent ici, c'est qu'ils vous invitent à le faire, et surtout, et je sens qu'ils vous disent de ne pas avoir peur, parce que vous avez une assise affective,
sentimentale, amoureuse, familiale qui est solide. Mais je pense que vous le savez, les Verseaux, ça. Je pense que vous l'avez compris. Que vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul, vous avez de l'amour autour de vous. Et je pense que vous vous aimez suffisamment aujourd'hui pour dire, bah oui, voilà, cette colère, effectivement, aujourd'hui, je comprends. Alors peut-être vous l'avez compris depuis longtemps, mais peut-être qu'au cours du mois de décembre, vous comprenez quelque chose qui vous blesse, qui vous a meurtri probablement peut-être depuis très longtemps et que vous avez besoin d'exprimer. Voilà. Donc, laissez sortir cette colère. N'ayez pas peur des retombées parce que, encore une fois, ici, c'est stable, c'est sain, c'est sécurisant avec l'empereur. Voilà. Et je pense que vous êtes assez en amour avec vous-même, si je puis dire ainsi, pour vous autoriser, en fait, voilà, c'est ça, à exprimer cette colère. Alors, on va voir sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les Verseaux, on vous parle des biens matériels, de l'argent, de la sécurité, de la richesse intérieure. Bon, alors pour moi ici, c'est en lien avec l'empereur. On voit que vous avez construit quelque chose, hein, je ne vais pas y revenir. Là, ce qui me vient tout de suite avec cette carte, et du coup en lien avec la colère, c'est que vous pouvez avoir une certaine aisance, vous pouvez avoir des biens, vous pouvez avoir une certaine assise dans la vie qui peut générer des jalousies ou qui peut générer des conflits avec des proches ou avec votre famille, ce qui pourrait du coup voilà, expliquer cette colère. Vous pouvez être par exemple, je sais pas moi, comment je pourrais illustrer ça, vous avez toujours été vu comme le vilain petit canard de la famille, entre guillemets, celui ou celle qui fait pas comme les autres, ou qui galère, ou machin, et puis ben là, tout d'un coup, là, dans ce mois de décembre, ou depuis tout récemment, vous avez trouvé un boulot où vous gagnez super bien votre vie, ça vous réconcilie avec vous-même, avec qui vous êtes, vous avez la reconnaissance de vos proches, de votre famille, mais quelque part, vous sentez que derrière, on se dit, ouais d'accord, il ou elle, avant il galérait, il demandait de l'aide, machin, et aujourd'hui, hop, tout lui sourit. Donc il peut y avoir comme ça des sortes de jalousies qui peuvent vous mettre en colère, de vous dire, ben, au lieu que les gens soient contents pour moi, ils me jalousent. Donc non, mince quoi, enfin j'ai porté ma croix, j'ai droit aujourd'hui à avoir de l'abondance dans ma vie. Je l'ai construit cette abondance, j'ai fait ce qu'il fallait pour, donc... voilà, ça peut être quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens en tout cas. Après, sinon, les Verseaux, avec les biens matériels dans le relationnel sentimental, on vous parle d'argent, de richesse intérieure et de sécurité. Ça peut aussi être des projets que vous construisez en lien avec votre autre, si vous êtes en couple, en lien avec votre famille, avec des proches, un associé, une associée, un projet. Qui se met en place ou qui commence où vous commencez à voir les prémices de la création de ce projet dans le courant du mois de décembre et qui vous apporte une certaine sécurité et qui vous permet de vous reconnecter à vous. Bien matériel, ça peut être aussi tout simplement, vous avez créé une association, ça vous fait du bien, vous vous épanouissez dedans. Ça peut être une association caritative, j'en sais rien, ou ça peut être tout un tas de... Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être aussi la vente d'une maison qui vous procure de l'argent, ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas, en lien avec l'autre, je sens bon, moi je vois toujours ce lien quand même avec la colère, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec les deux cartes. Mais on voit quand même que vous avez une forme d'aisance et de sécurité, hein, aussi avec la carte de l'empereur. Donc, j'ai envie de dire, jouissez de ça et ne vous posez pas de questions. Si ça ne plaît pas à certaines personnes, c'est pas grave. Voilà. Là, je pense pas que le sentimental sera du coup votre point principal, enfin, l'aspect principal qui vous préoccupera le plus ce mois-ci.
Je pense que là, c'est plus voilà, l'abondance au niveau des vôtres, de vous sentir en sécurité, etc. Alors, on va finir avec un petit message conseil de vos anges, les Verseaux. On vous parle d'innocence. Et on vous dit, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Je vous finirai après. C'est un peu ce qu'on voit avec la carte de la colère, hein. N'hésitez pas à confier à vos anges, à vos guides, à l'univers, à vos êtres de lumière, peu importe comment vous les appelez, à Dieu, ce qui vous porte peine, ce qui est lourd à porter. Demandez-leur de l'aide pour exprimer ça. Confiez-nous votre culpabilité, colère, ben voilà, on y vient, ou ressentiment qui voile la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Je vous relis ce message parce qu'il conclut vraiment très bien, il résume très bien tout ce que je viens de vous dire. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Allégez-vous de ça, ne culpabilisez pas et retrouvez la paix du cœur, retrouvez-vous parce que vous l'avez construit, vous y avez travaillé. Donc ne vous occupez pas de ce que les autres disent ou pensent. C'est leur problème. Ils pensent avec leurs propres limitations à eux, pas avec les vôtres. On en vient aussi à cette carte des biens matériels. Peu importe ce que les gens pensent de vos possessions, voilà, de votre rapport à l'argent ou de ce qui vous met en sécurité, de ce que vous avez bâti, vous l'avez construit, vous l'avez bâti, vous l'avez mérité. Donc, ne culpabilisez pas et voilà, confiez toutes vos inquiétudes, colère, ressentiment, voilà, tout ça qui effectivement voile la lumière de votre horizon. Et puis surtout, retrouver la paix du cœur, mais je pense que vous y avez déjà travaillé et que vous êtes déjà dedans. Et je pense quand même pour la plupart d'entre vous, amis Verseaux, je pense que cette colère, vous savez de quoi, moi je sais pas, mais ni sur quel plan de vie ça parle, mais je pense que vous savez de quoi elle parle, cette carte de la colère. Et je pense que depuis un moment, probablement, vous savez que vous n'y couperez pas et qu'il faudra un jour que vous la sortiez, cette colère. Et je pense que le mois de décembre, eh bien, sera propice à ça. Mais ça va se faire, j'ai envie de dire, ça va pas se faire dans des éclats de verre. Ça va se faire en douceur. Je pense que vous allez pouvoir exprimer des choses sans agresser les autres. Voilà. Voilà, amis Verseaux, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé surtout. Je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre, de finir cette année dans la joie et dans la paix du cœur. Je vous souhaite bien sûr évidemment de passer de très belles fêtes de fin d'année, entourées des vôtres, de donner de l'amour, d'en recevoir. Il n'y a pas que les cadeaux, il y a aussi des petits mots, des cartes, où on peut se dire les choses si on n'arrive pas à le dire à l'oral. Voilà, vivez des moments de partage et j'ai envie de vous dire, aimez-vous les uns les autres, mais c'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre pour ces fêtes. Et passez de très très bons moments dans la paix du cœur. Voilà, prenez soin de vous, amis Verseaux. Très très beau mois de décembre à vous et passez de belles fêtes et rendez-vous pour les énergies de 2024. Bienvenue à vous, amis Gémeaux, pour qu'on regarde ensemble les énergies pour votre mois de décembre. Comme je l'expliquais à chacun des signes, je pense, décembre c'est le dernier mois de l'année déjà. Et c'est un mois sur lequel, malgré nous et de manière plus ou moins consciente ou non, on fait une sorte de bilan, de reset, de tri. On vide nos tiroirs et nos placards intérieurs, des énergies qui ne nous correspondent plus pour laisser place et accueillir les énergies
de l'année qui arrive à grands pas. Voilà. Donc on est tous un petit peu dans une fin de cycle hein, pour accueillir le renouveau. Allez, on va tout de suite aller voir pour vous les Gémeaux, qu'est-ce que ce mois de décembre vous annonce. Alors, eh bien, comme je ne sais plus quel signe l'a eu, cette carte, vous avez la carte de la renaissance et de la régénération avec Pluton. Donc, les Gémeaux, on peut imaginer, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, vous voyez cette femme qui sort de son œuf, là, qui a cassé la coquille, comme une renaissance. Vous voyez ce personnage-là qui ouvre grand les bras vers, on suppose que c'est une sorte de soleil. On a du noir, beaucoup c'est sombre, on a une terre qui semble complètement aride et pourtant il y a des graines qui germent. Voilà. En sachant que donc Pluton, c'est exactement ça, hein, c'est la carte de la planète de la mort pour la renaissance. Donc on peut imaginer les Gémeaux que vous avez traversé ces derniers temps, peut-être depuis 2 mois ou 2 ans, une période compliquée, difficile, où vous vous êtes peut-être un petit peu perdu vous-même et que l'univers a placé sur votre route des événements ou des situations, des rencontres, des difficultés probablement qui vous ont poussé à, dans vos retranchements pour mieux vous retrouver et vous permettre de vous régénérer, de renaître à vous-même. Je pense que vous avez pu vivre des situations qui ont généré de la peur. Ces formes de peur archaïques, vous voyez ce que je veux dire, ces espèces de peurs auxquelles on réagit avec des instincts un peu primaires. C'est comme, oui, Pluton, c'est vraiment, comment dire, Pluton nous pousse à aller observer les profondeurs de notre âme. C'est un peu la nuit noire de l'âme, en fait. Donc, vous avez peut-être traversé depuis quelque temps vraiment ce processus de travail en profondeur qui vous amène aujourd'hui, en décembre, à cette forme de renaissance et de régénération. Donc, c'est plutôt super positif. Effectivement, je pense que les derniers mois, là, peut-être les 2 derniers mois ou les 2 dernières années ont été très lourds pour vous et vous ont fait traverser des états peut-être psychiques, mentaux, délicats, parce que difficiles, parce qu'on vous a poussé à aller étudier votre intériorité profonde, mais l'intériorité négative, j'ai envie de dire, vous voyez, qui vous pousse à faire, ben voilà, c'est ce que je parlais, ce que je vous disais au début du tirage, à faire ce nettoyage. De toute façon, c'est sans jugement, hein. On a tous une part d'ombre qui peut être difficile à vivre et qui peut remonter à des moments, mais quand ça remonte, donc vous probablement sur les 2 derniers mois ou peut-être 2 dernières années, quand ça remonte, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est pour du mieux en fait, c'est pour vous faire travailler dessus. Donc je pense que vous sortez de là, voilà, régénéré, oui c'est ça. Il y a une forme de renaissance pour vous dans ce mois de décembre ou au cours du mois de décembre. Allez, on continue. Alors, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, vous avez la carte de l'amoureux. Donc, amis Gémeaux, ce mois-ci, non seulement vous renaissez à vous-même, même un peu tel le phénix, hein, c'est un peu ce qui se rattache à Pluton. Il y a cette forme de régénération, hein, je pense que vous êtes en train de renaître à vous-même, mais pour arriver à finaliser, j'ai envie de dire, ce processus de régénération, il va falloir faire des choix. L'amoureux, en plus, si je ne me trompe pas, c'est la carte correspondante, c'est votre carte du tarot qui correspond à votre signe. Donc, les Gémeaux, vous allez avoir besoin de faire des choix, mais qui vont être des choix de cœur.
Alors, bien sûr, sur cette carte, hein, pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, on a Cupidon qui envoie sa flèche et on a 3 personnages. Donc, pour vous les Gémeaux, on peut ici parler d'une triangulaire amoureuse. Voilà, un lien sentimental qui est compliqué. Hein, vous pouvez être déjà en couple avec quelqu'un, avoir rencontré quelqu'un d'autre et ne pas savoir ce que vous devez faire. Ça peut aussi être, vous hésitez entre deux postes qui vous inspirent beaucoup dans le travail. Ça peut être, j'en sais rien, moi, ça peut être deux personnes de votre famille qui vous sollicitent sans arrêt et il y en a une qui vous, j'allais dire qui vous gonfle, qui vous agace parce qu'elle vient tout le temps vous demander quand elle a besoin et que l'autre, non, elle vous sollicite, mais c'est pas dans le sens qu'elle a besoin ni d'aide, ni d'argent, ni machin, c'est qu'elle a besoin de passer du temps avec vous, tout simplement, parce que c'est votre soeur, votre mère, votre cousine, j'en sais rien, peu importe. Vous transposez au masculin, ça peut être un frère, un père, un cousin, si vous êtes une femme au milieu ici. Voilà, qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas, ça peut être vous êtes en recherche d'un nouveau lieu de vie, ben, vous avez flashé sur 2 lieux de vie, ben, il va falloir faire un choix entre les deux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Souvent on parle de triangulaire amoureuse, mais pour moi c'est avant tout une carte de choix et c'est un choix de cœur. Il va falloir que vous écoutiez votre cœur. C'est la tempête dehors, chez moi. Alors, on va voir, je continue pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, vous avez la carte du lâcher-prise. Donc là, les Gémeaux, on peut imaginer que... Enfin, on peut voir que... Effectivement, il y a eu une période compliquée pour vous, mais vous en sortez de cette période. Au cours du mois de décembre, vous réglez ce qui a été lourd avant. Donc, pour moi, c'est en lien avec cette carte de l'amoureux qui nous parle effectivement d'un choix qu'il faut que vous fassiez. Il faut que j'arrête de dire il faut. Qu'on vous invite à faire. Disons que, c'est même pas qu'on vous invite, c'est que dans ce mois de décembre, vous n'aurez pas le choix que de faire ce choix. Voilà, enfin, les énergies du mois de décembre vont vous pousser à agir. Faire un choix, c'est toujours renoncer à quelque chose d'autre. On est bien d'accord. Donc, peut-être que ce que vous avez traversé ici, qui vous amène à cette renaissance et à cette régénération, vous donne les armes, entre guillemets, la force, aujourd'hui, dans ce mois de décembre, au cours de ce mois de décembre, de poser ce choix et qui va vous amener à agir en fonction. L'amoureux portant la carte numéro 6, ça peut faire déjà 6 mois que vous êtes en galère avec ce choix. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que si je vais là-bas, bah oui, mais ça me fait renoncer à ça, c'est compliqué. Est-ce que si je vais là, bah oui, ça me fait aussi renoncer à un truc, mais là, je vais y gagner sûrement. Enfin, vous voyez, il y a tout. Je pense que vous vous prenez la tête quand même depuis un certain moment, les Gémeaux. Vous avez traversé un truc pas cool, mais voilà, dans ce mois de décembre, vous arrivez à une renaissance à vous-même qui vous permet d'avoir l'énergie et la force suffisante, enfin, escomptée, espérée, que vous n'aviez peut-être pas eu jusque-là. Et aujourd'hui, vous êtes, ben, je le redis, armé, mais dans le bon sens du terme. Vous avez tout ce qu'il faut au niveau psychique, au niveau de votre mental. Je pense que vous arrivez à faire taire votre ego et que vous écoutez votre cœur. En tout cas, on vous invite à lâcher prise. Donc, en gros, sur ce mois de décembre, on vous demande de arrêter de cogiter à la situation et je pense de vous laisser glisser tranquillement jusqu'à la fin de l'année. Ce choix va se faire, je pense, j'ai envie de dire malgré vous, mais c'est un peu ce que je ressens. C'est de toute façon, vous êtes arrivé à un point où, voilà, ce choix, vous allez devoir le faire, mais on vous invite au lâcher prise et je pense que vous allez réussir à lâcher prise et que grâce à ce lâcher prise, le lâcher prise va faire taire votre mental, votre ego, et du coup, vous allez pouvoir écouter votre cœur pour faire le choix du cœur.
ce qui vous convient le mieux à la personne que vous êtes aujourd'hui. Si c'est un travail, par exemple, dans lequel vous vous épanouissez à fond, mais que vous savez que vous allez gagner moins, mais malgré tout, vous savez que ce travail, il est en totale correspondance avec la personne que vous êtes aujourd'hui, bah vous allez choisir ce travail-là, même si vous gagnez moins, par exemple. Si c'est une relation triangulaire, je ne sais pas, ça peut être... bah, je fais le choix d'une des deux personnes, c'est-à-dire si je suis mariée et que vraiment je mets dans la balance, ben, si je suis vraiment trop malheureux avec mon compagnon, ma compagne, bah, il faut savoir mettre un terme aussi parce que ça me rend malheureux. Peut-être l'autre personne, elle vit loin de vous, et ben peut-être qu'il faut que vous fassiez le choix de déménager pour vous rapprocher d'elle, ou vous fassiez le choix, bah tant pis, de peut-être travailler une demi-journée de moins, je dis par exemple le vendredi après-midi, pour pouvoir aller faire la route, pour aller passer le week-end avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, des choix comme ça. Ou par exemple, si c'est une maison, et ben c'est pareil, peut-être que cette maison elle vous plaît vraiment, mais qu'elle est à 40 km de votre lieu de travail et que ça va engendrer des frais de carburant que vous n'avez peut-être pas pour le moment, mais vous comprenez que cette maison elle est en totale osmose, j'allais dire, avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc vous allez faire le choix d'aller vers cette maison et de vendre celle que vous avez peut-être en ville, par exemple, et qui ne vous correspond plus. En tout cas, vous allez écouter le choix que votre cœur vous dicte par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et je pense que vous allez réussir avec ce lâcher-prise. Alors oui, vous allez réussir avec ce lâcher-prise parce que là, on a carrément la carte de la réussite qui vous dit « Le succès est au rendez-vous. Si tu as travaillé dur pour quelque chose, tu vas être récompensé. » Donc c'est ce que je vous dis depuis le début, les Gémeaux. Je pense que effectivement vous avez travaillé dur depuis un moment, ce qui vous permet dans ce courant de mois de décembre de renaître à vous-même, hein, de régénérer vos énergies qui vous permettent de faire ce choix de cœur en faisant taire votre mental parce que vous avez réussi à lâcher prise et là vous réussissez vraiment. Donc là je ne peux pas vous dire mieux, c'est un beau chemin. Je pense que vous allez finir l'année sereine, probablement rassuré d'avoir dépassé ce blocage ou ce choix qui vous bloque depuis un moment. Et c'est peut-être d'ailleurs ce choix qui vous a poussé à... Enfin, pour lequel Pluton vous a poussé à faire un petit peu cette traversée intérieure dans votre côté obscur, on va dire, dans cette un peu nuit noire de l'âme. Mais voilà, ça y est, c'est derrière vous, c'est fini, vous êtes en train de renaître à vous-même et vous avez tout ce qu'il faut là pour faire le bon choix. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux. On vous parle d'entourage familial, de famille, d'environnement, de clan. Alors bon, comme je l'ai dit à pas mal de signes, hein, évidemment, on a les fêtes de fin d'année à la fin du mois. Donc, forcément, on est entouré. Enfin, pour la plupart d'entre nous, malheureusement, il y a des gens qui sont seuls. Hein, mais pour la plupart d'entre nous, on se retrouve quand même, on est entouré des nôtres, de nos proches. Et voilà, donc, je pense que le processus... tout ce process que je vous ai expliqué là, je pense que votre entourage familial va s'en rendre compte parce que probablement ça va peut-être amener du changement. Alors, comment dire, du changement dans votre comportement, voire peut-être même sur votre aspect physique. C'est-à-dire, peut-être que depuis des mois, vous étiez un petit peu, ou même complètement... replié sur vous-même avec les traits tirés, vous voyez ce que je veux dire, et que le travail que vous faites avec ce choix que vous actez, que vous faites dans ce mois de décembre, ça vous libère complètement, ça vous permet de lâcher prise surtout, et du coup peut-être que vous avez les traits beaucoup moins tirés, vous êtes dans votre comportement peut-être beaucoup plus cool, beaucoup plus calme, beaucoup moins stressé du coup, et beaucoup plus dans l'accueil et dans le partage, au niveau relationnel, sentimental, même si là on vous parle d'entourage familial, ça peut être votre entourage, parce qu'on parle de clan aussi, d'environnement,
Ça peut être votre environnement social. Les Gémeaux, on sait que votre environnement social, c'est quelque chose qui est important pour vous. Surtout que vous êtes un signe qui est gouverné par la planète Mercure, qui est la planète de la communication. Donc, vous avez besoin de ça, de sociabilité, d'expression, voilà, il y a ce côté-là chez vous. Donc, je pense que, oui, j'ai la sensation que votre entourage, que ce soit familial ou autre, social, voilà, votre clan, vos amis, vos collègues, vous, enfin, constate chez vous ce changement, voilà. Et je pense que même on vous félicite et on vous accompagne dans ce changement. Parce que je pense que vous avez été quand même sacrément torturé. Mais là, c'est fini, c'est derrière vous et vous savez où vous allez. Bon, c'est beau, hein, les Gémeaux. Moi, je suis très contente pour vous. Alors, on va conclure avec une carte conseil de vos anges qui vous disent se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Bon, c'est un peu ce que je vous disais, hein, en lâchant prise, vous allez réussir à faire ce choix de cœur qui va vous amener à ce que votre âme désire, c'est-à-dire elle désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Je vous relis parce que c'est pareil, ça résume bien tout ce que je vous ai dit. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Je pense que ce choix que vous allez faire va vous permettre de lâcher prise sur beaucoup de choses. Et le fait que vous soyez dans cette renaissance, régénération, grâce à Pluton, merci Pluton, même si souvent les gens râlent après Pluton, va vous permettre de peut-être prendre conscience aussi dans ce cours du mois de décembre que en fait la relation, les relations, vous êtes, comme je l'ai dit, un signe sociable qui a besoin de monde autour de lui, de communiquer, de partager des points de vue, d'échanger. Vous êtes dans la communication, mais peut-être que vous allez vous rendre compte que l'échange, quel qu'il soit verbal, qu'il soit amoureux, qu'il soit dans le travail, dans le partage, etc., eh bien, il faut qu'il soit équitable pour que ça fonctionne. Il faut que les plateaux de la balance soient équilibrés. C'est pas moi je donne 10 fois plus ou je reçois 10 fois plus et l'autre 10 fois moins, etc. Il faut que le donner et le recevoir soient équilibrés. Et je pense que là, dans ce choix que vous allez faire, qui va vous permettre de lâcher prise et d'avancer là sur votre chemin de vie, c'est beau quand même parce que ça arrive sur cette fin d'année, donc sur ce mois de décembre, et vous allez pouvoir rebondir, amis Gémeaux, sur entrer en 2024 avec tout ça, donc c'est génial. Vous allez comprendre, je pense, qu'il faut équilibrer le donner et le recevoir, que ça ne peut pas marcher toujours que dans un sens. Quel que soit le côté où vous vous placez. Soit vous êtes quelqu'un qui donnait trop, soit vous êtes quelqu'un qui recevait pas assez, ou inversement, quelqu'un qui reçoit beaucoup trop et qui ne donne pas assez. Donc, à vous d'équilibrer ça, mais je pense que c'est peut-être là-dessus que Pluton vous a fait travailler ces derniers temps. Voilà. En tout cas, c'est un très beau tirage, les Gémeaux. Je suis très contente pour vous. Je vous souhaite, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis, je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre, parce que là, vous avez quand même un super tirage avec des vraies belles énergies. Donc, très beau mois de décembre à vous. Je vous souhaite également, tant que j'y suis, de passer de très très belles fêtes de fin d'année, entourées des vôtres, dans l'amour, dans le partage,
Prenez bien soin de vous, finissez bien cette année et on se donne rendez-vous en 2024 pour voir les énergies qui nous attendent. Allez, très beau mois de décembre à vous les Gémeaux. Bienvenue à vous, amis Balance, pour qu'on regarde ensemble les énergies pour votre mois de décembre 2023. Alors, comme je l'ai dit à quasiment tous les signes, pour petit rappel, on est donc au mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. Et c'est un mois où on fait tous plus ou moins, de manière consciente ou pas, une forme de petit bilan de l'année écoulée, une forme de reset sur les choses dont on n'a plus envie ni besoin, qui sont devenues obsolètes dans nos vies. Donc on est tous plus ou moins dans une sorte de fin de cycle. Trier les armoires, les placards, les tiroirs, enfin tout ça à l'intérieur de nous pour laisser la place aux énergies de la nouvelle année qui arrive, en sachant que j'espère qu'elle sera meilleure que 2023 parce que je crois que 2023 a été une année très lourde pour beaucoup d'entre nous. Voilà, allez, souhaitons-nous de belles énergies pour 2024. Alors, les balances, on est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de décembre? Vous avez la carte du Verseau avec la maison 11. Alors, Verseau, le signe du Verseau, il est gouverné par la planète Uranus, qui est une planète qui nous parle beaucoup de liberté, d'indépendance, de créativité, d'innovation, d'avant-gardisme. Souvent chez les Verseaux, on trouve un peu les marginaux, les révolutionnaires, voilà tout ça. Uranus, c'est aussi la planète qui a souvent à l'origine des mouvements un peu soudains, etc. Donc, vous êtes un signe d'air, les balances, et vous avez en carte principale la carte du Verseau qui, lui, est un signe d'air, comme vous aussi. Et on nous parle aussi de la maison 11, donc on nous parle des amis, des relations sociales, des collectivités, des projets, des différentes aspirations, d'une certaine vision de l'avenir. Enfin bon, tout ça, ça va avec un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec Uranus et cette envie de liberté, de choses originales, voilà. Donc, on voit sur cette carte que cette femme verse de l'eau, même si le Verseau s'appelle verser de l'eau, mais c'est un signe d'air, malgré ce qu'on croit. Et on voit ici surtout, donc là sur le post-it, je ne sais pas si vous lisez, mais c'est marqué projet à venir. Et là, on voit une paire de ciseaux qui coupe quelqu'un qui a l'air d'être emprisonné à quelque chose. Donc, pour moi, les balances, je pense que jusqu'à jusqu'à maintenant et pendant le cours du mois de décembre, vous allez vous libérer de probablement, ce qui me vient là comme ça spontanément, c'est peut-être des visions erronées que vous aviez par rapport à un collectif, par rapport à vos relations sociales, par rapport à vos projets, par rapport à tout ça. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous affranchir de choses qui vous retiennent et qui sont peut-être tout simplement des pensées limitantes et qui vous bloquent par rapport à votre avancée sur votre chemin de vie. C'est mon ressenti par rapport à cette carte. On voit quand même beaucoup d'eau, donc je pense qu'il y a aussi une part émotionnelle très importante qui est en jeu ou qui va se dérouler au cours du mois de décembre. Et je pense qu'effectivement, vous allez avoir besoin de couper avec probablement des émotions, des sensations, des intuitions qui ne vous correspondaient plus et qui potentiellement pouvaient être en lien avec, je le redis, avec un collectif, avec des liens sociaux autour de vous, peut-être des amis dont vous découvrez que finalement ce ne sont pas des vrais amis, ou des choses comme ça, des liens qui sont peut-être un peu
toxique, ou que vous découvrez peut-être être un peu toxique ou être un petit peu manipulant, ou voilà, des choses comme ça, et du coup qui vous empêche, ou qui vous empêchait jusque-là d'être complètement libre par rapport à votre vision de l'avenir, et par rapport à l'expansion de vos projets. Sur cette carte, moi depuis le début, je ne vois que cette paire de ciseaux avec cette corde, et je vous sens enchaîné à quelque chose. Ça peut être à des responsabilités, pourtant le Verseau, c'est pas vraiment un signe voilà, qui peut se rapporter à ça, mais ouais, je sais pas, c'est un signe d'une polarité yang, donc plutôt masculine. Vous avez les balances, vous avez été peut-être beaucoup, bon, vous aussi vous êtes dans une polarité plutôt masculine. Vous avez été peut-être beaucoup dans l'action, ouais, dans l'action, dans la gestion de choses qui sont lourdes pour vous, et dont vous n'avez plus envie, plus besoin, et vous avez peut-être simplement besoin de laisser parler vos émotions avec toute cette eau qu'on voit, la laisser couler l'eau sous les ponts, vous débarrasser de personnes qui vous entravent, qui vous gênent, qui possiblement vous manipulent, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez, j'avance dans le tirage, on va voir de quoi ça nous parle. Alors, dans l'arcane majeur du tarot de Marseille, vous avez l'étoile, d'ailleurs je vais cacher, voilà. Je vous explique à chaque fois qu'il y a une nudité avec des parties, voilà, il y a potentiellement, j'ai des consoeurs, confrères qui se sont fait censurer, donc je fais attention. Donc vous avez quand même eu le temps de voir que c'est une personne qui est donc nue, au bord de l'eau encore, hein, et on a le même dessin, j'espère que vous le voyez, de ces amphores où on vide de l'eau. Donc pour moi, en plus la carte de l'étoile, si je dis pas de bêtises, ah bah non, c'est la carte du Verseau, l'étoile. Oui, vous c'est la carte de la justice, évidemment. Oui, avec la carte de l'étoile qui est donc en plus la carte du Verseau, donc vous prenez vraiment ces énergies de vos collègues Verseau en signe d'air. L'étoile pour moi c'est trouver sa place. C'est être déchargé de tout, puisque cette personne est nue, et en plus elle vide ses amphores, comme si elle vidait ses émotions. Elle a complètement nettoyé, là aussi ça vide. Elle est complètement, elle s'est débarrassée de tout ce qui lui convient plus. Et l'étoile, c'est aussi une carte, bon, d'espoir bien sûr, de suivre sa bonne étoile, mais c'est aussi la communication. Ça peut aussi nous parler des réseaux sociaux. Mais là, pour le coup, je vois encore une histoire de collectif. Il y a quelqu'un il y a un autre signe que vous qui l'a eu, cette étoile. Et je voyais aussi du collectif. Donc, il y a quelque chose dans le collectif au mois de décembre. Peut-être, on verra au niveau mondial. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer au niveau collectif, je ne sais pas. J'espère que ce sera quelque chose de positif. En tout cas, amis Balance, voilà. Je pense que dans ce mois de décembre, vous allez réussir à... Vous étiez déjà en train de travailler dessus, mais je pense que ça avance doucement, ou ça se concrétise durant le mois de décembre, à voir. Vous êtes donc dans le processus de couper des choses qui ne vous conviennent plus, et de vraiment laisser sortir vos émotions et de trouver votre juste place, et surtout d'exprimer qui vous êtes réellement une fois que vous vous êtes délesté, déchargé de toutes ces émotions. Ce qui vous permet d'être dans le collectif vous-même, la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Vous êtes vous, peu importe l'âge que vous avez, avec vos épreuves de vie, mais vous êtes en train de, voilà, de nettoyer, de couper, de lâcher les émotions qui ne vous conviennent plus, et de trouver votre juste place au sein d'un collectif. Je pense qu'il y a, dans le mois de décembre, je pense qu'il va y avoir beaucoup de communication pour vous, les balances. Alors après, comme je l'ai dit à chacun des signes, bien sûr, décembre, c'est aussi le mois des fêtes de fin d'année. Donc forcément, à part malheureusement des personnes qui sont seules, pour la plupart d'entre nous, on fait quand même des repas entourés de nos amis, de nos familles. Enfin voilà, donc on discute, il y a des échanges, etc. Mais ben, peut-être justement les balances qu'au sein de vos proches, amis, famille, collègues, au cours des repas de fin d'année, vous allez peut-être lâcher des choses
verbalement, je veux dire, exprimer des choses qui, au niveau émotionnel, qui ne vous appartiennent plus, dont vous n'avez plus envie de vous encombrer, et que ça va vous permettre de vous sentir à votre juste place, enfin, d'être qui vous êtes aujourd'hui, pleinement, d'incarner, voilà, de vous incarner réellement, et d'avancer. Alors, je continue pour voir un petit peu de quoi on nous parle. Alors, on nous parle de combat. Donc, effectivement, ça va bien avec ce que je venais de vous dire. Ça me paraît assez être la suite logique. Hein. Mais j'ai envie de vous dire, quand je vois cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien l'image. On voit ce personnage, hein, il est prêt à en découdre. Mais pour moi, ce démon, il est pas concret. Je ne sais pas si c'est un dragon ou... Il n'est pas concret. Pour moi, c'est un démon intérieur que vous êtes en train de combattre. Je pense que vous combattez tout ce que je vous ai dit depuis le début, ces choses qui vous encombrent, qui vous gênent, ou des rapports avec des personnes qui peuvent potentiellement vous manipuler, ou vous avoir à leur botte, ou vous utiliser, ou vous voyez ce genre de choses, et vous ne voulez plus de ça. C'est fini. Vous voulez bien communiquer, vous voulez bien exprimer ce qui ne vous convient plus, quitte à peut-être même aller au clash, hein. Des fois, il faut passer par une bonne engueulade pour remettre un peu les choses à leur place. Et peut-être, enfin oui, c'est ce que je vous disais depuis le début, j'ai l'impression que vous avez beaucoup porté, et peut-être beaucoup porté de personnes différentes aussi. Et vous n'avez plus besoin de porter tout ça, vous avez besoin de de couper, de vous en éloigner, je trouve pas le mot, mais bref, pour vous retrouver vous, cette personne que vous êtes aujourd'hui nue, parce que vous êtes délesté de tout ça. Et probablement, au cours du mois de décembre, il va y avoir un petit combat intérieur, je pense, entre vous et vous, de vous dire, oui, ces personnes ont besoin de moi, ou ont eu besoin de moi, je leur ai peut-être donné l'habitude, malheureusement, peut-être malgré moi, qui s'appuient sur moi, qu'ils aient besoin de moi, que je sois importante pour eux. Mais aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'avancer dans ma vie et ces personnes m'entravent. Encore une fois, que ce soit votre famille, vos proches, parents, enfants, collègues, amis, voilà, que sais-je, enfin, des gens autour de vous qui ont peut-être eu tout le temps l'habitude de compter sur vous. Et vous, aujourd'hui, en fait, vous étouffez, vous en pouvez plus. Vous voulez vous trouver, vous aujourd'hui, dans un collectif, dans des gens que vous avez choisis, qui vous font du bien. Avec l'étoile, on est dans l'espoir, on est dans la communication, mais dans la communication positive, c'est suivre sa bonne étoile. On a aussi même cet oiseau qui prend son envol, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour arriver à ça, et pour couper avec ça, il va falloir probablement que vous en découdriez, non, je parle dans des conjugaisons que je ne sais pas faire, il va falloir en découdre, voilà, avec vous-même, et avec vos propres démons intérieurs, mais démons intérieurs qui peuvent être aussi tout simplement des pensées limitantes. Par rapport à ce que je viens de vous dire, vous avez la sensation que certaines personnes ne peuvent pas se passer de vous parce que vous êtes quelqu'un de stable, on peut compter sur vous, ils ont besoin de vous, ils vous appellent sans arrêt. Mais ça, c'est peut-être simplement une pensée limitante, parce qu'en disant, en étant capable, voilà, de libérer vos émotions, en disant « Eh oh, c'est bon là, tu me sollicites tout le temps, moi j'ai aussi besoin de souffler ». Ça peut être par exemple avec votre enfant, hein, qui... Des fois, les ados sont très demandeurs, il faut faire le taxi, il faut faire... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, si vous êtes parent, peut-être dire juste stop, dire oui, ben là, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de souffler, j'ai envie de voir mes copains, mes copines, j'ai envie d'aller me faire un ciné, un resto, j'en sais rien. Débrouille-toi, quoi. Il y a des moyens de transport, il y a... si tu es bloqué sur tes devoirs, et ben, appelle ton copain machin, il se débrouille très bien, ou tout simplement aussi, si c'est des enfants en bas âge, je reste sur l'exemple des enfants, eh bien, il y a forcément autour de vous quelqu'un, que ce soit vos parents ou un ami, une amie proche, sur qui vous pouvez compter en disant, écoute, là, moi, j'ai besoin de 2 jours là pendant les vacances pour souffler, j'en peux plus, j'ai les fêtes à préparer, par exemple, etc. Est-ce que tu peux prendre
mon fils, ma fille, que ça me fasse souffler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être juste des pensées limitantes que vous avez de vous dire, oui, il faut que je sois là, on compte sur moi, et bien peut-être à un moment donné, il faut lâcher ça en fait. Voilà. On va voir ce que la suite nous dit. Alors, on vous parle d'amitié, amis Balance. Donc, on vous dit, l'amitié, c'est de l'or. Profite de tes amis, ils t'entourent et tu peux compter sur eux. C'est ce que je viens de vous dire à l'instant, en fait. Je pense que effectivement, il y a un combat de vous-même avec vous-même et que c'est peut-être simplement des pensées limitantes. Et cette carte vient vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez compter sur les gens. Donc, il y a ceux qui comptent sur vous. C'est comme ça que j'ai envie de vous raconter ce tirage. C'est ce que je sens. Il y a ceux qui ont eu l'habitude de toujours compter sur vous. Ceux-là, il faut couper. Pas définitivement, mais il faut exprimer vos émotions, là, avec toute cette eau. Il faut dire les choses. Dire maintenant, voilà, j'ai beaucoup donné, je me suis beaucoup occupée de toi ou de vous. Enfin, voilà, maintenant, j'ai besoin de prendre un peu plus de distance. Et je pense que tu es capable ou vous êtes capable de faire quand même des choses sans moi, par exemple. Vous voyez? Et puis, voilà, il va falloir enfin voilà, on vous dit qu'il faut que vous combattiez ça et que c'est à vous de le dire et de le faire. Et en sachant que, comme je le disais, une bonne engueulade, des fois, ça remet un peu les choses à leur place. Mais voilà, si jamais vous arrivez au chaos dans une engueulade ou... Pareil, pas de jugement, ne vous jugez pas, observez, accueillez. Il n'y a pas de... C'est pas grave. Vous n'êtes pas seul, il y a du monde autour de vous. Et une engueulade, et ben, peut-être que pendant 3 semaines, vous n'allez pas vous parler avec la personne avec qui vous êtes disputé. Et puis, dans 3 semaines, vous allez reprendre contact et les choses auront complètement changé. La personne aura compris ce que vous lui avez dit. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, voilà, dans ce moment de combat interne, sachez que vos amis, vos proches, ceux que sur lesquels vous pouvez compter, vous savez, ceux qu'on peut compter en général sur les doigts d'une seule main, ils sont là pour vous. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans des questionnements, dans des peurs, dans des interrogations, est-ce que je dois faire ça? Et est-ce que je dois lui dire ça? Et comment je fais? Je prends des gants, je prends des pincettes ou j'y vais cash. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes entouré, il y a du monde autour de vous. Donc, voilà, on vous dit bien que l'amitié, mais quel que soit, cette carte s'appelle l'amitié, mais c'est votre cercle proche, c'est de l'or, on vous le dit. Et on vous dit de profiter de ce cercle proche et que ce cercle vous entoure et que vous pouvez compter sur lui. Voilà. Alors, les balances, pour vous, au niveau relationnel et sentimental, alors, je ne sais pas ce qui va sortir, mais à mon avis, ça va quand même être en lien avec ça. Alors, vous avez la clé du destin qui vous parle de bonne étoile, de chance et de destinée. Donc, pour moi, c'est clairement en lien avec ce que je viens de vous expliquer. Je ne vais pas vous refaire tout le process. Mais dans ce courant du mois de décembre, parce que je pense que vous y travaillez déjà, peut-être de manière inconsciente, mais ça vous travaille depuis un moment. Je pense que dans le mois de décembre, vous allez arriver, bon, je ne vous raconte pas tout, à dépasser vos démons intérieurs et à exprimer vos émotions. Donc, et on vous dit que dans le relationnel sentimental, que ce soit dans le couple ou avec les amis, le cercle proche, la famille, etc., on vous parle de bonne étoile, de chance et de destinée, et vous avez la clé de votre destin. Donc, peut-être que ce qui vous fait le plus peur, peut-être de vous disputer avec quelqu'un qui est proche, peut-être ça vous inquiète vraiment, malgré tout, vous êtes conscient que vous avez besoin de couper ça, eh bien, sachez que vous allez réussir à le faire et qu'en plus, ça vous amène ça vous fait... C'est comme dans les jeux vidéo, hein, désolé pour cet exemple un peu pourri, ça vous fait passer au level supérieur, puisque vous avez la clé du destin. En arrivant à faire ça, vous libérez quelque chose et hop, vous avez une clé qui apparaît. Et les choses, je pense, vont être beaucoup plus simples pour vous après au niveau relationnel. Hein, je vous le redis, on vous parle de bonne étoile, on avait déjà la carte d'étoile, de chance et de destinée. Donc, il y a quelque chose aussi de destiné dans ce process-là, là, et c'est pas pour rien s'il arrive sur cette fin décembre, c'est que vous devez, vous êtes invité, on vous pousse à le faire pour
pour pouvoir commencer 2024 dans d'autres dispositions, dans votre tête. Il faut que... Enfin, il y a quelque chose aussi en lien avec votre mental, votre ego. Lâchez tout ça, là, et ça va bien se passer. Et en tout cas, voilà, vous allez finir l'année, je pense, soulagé. Voilà, c'est ça le mot qui me vient. Soulagé. Pour pouvoir repartir sur une nouvelle année avec, voilà, d'autres dispositions, pas dispositions, d'autres façons de voir dans votre tête. Alors, on regarde un petit conseil de vos anges pour ce mois de décembre. Eh bien, je ne suis pas étonnée, on vous parle de chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé, du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc là, les balances, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose en lien avec le cœur, probablement donc avec une ou des personnes autour de vous avec lesquelles il va falloir couper, dire ce que vous avez à dire, etc. C'est pas simple pour vous de le faire, mais vous allez réussir à le faire parce que vous avez quand même des gens sur qui compter. Et on vous dit bien que, en fait, n'ayez pas peur parce que l'amour est là. D'accord? L'amour, il est en vous, il est autour de vous. Et que vos anges sont toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc, n'ayez pas peur s'il y a une dispute ou quoi que ce soit sur cette fin d'année ou pendant les fêtes ou que sais-je. N'ayez pas peur de ne plus être aimé, ce ne sera pas le cas. D'accord? On peut se disputer avec quelqu'un, ça n'empêche pas l'amour qu'on se porte l'un à l'autre. D'accord? C'est comme dans un couple, hein, ou avec ses enfants, on se dispute, et ben ça n'empêche pas qu'on s'aime. Ben voilà, ben vous, c'est ça. Il faut juste que vous mettiez, je pense, des limites. Voilà, c'est exactement ça. Il faut que vous mettiez des limites. Et n'ayez pas peur d'exprimer ce qui va probablement pas plaire à la personne ou aux personnes en face de vous. Ça, c'est une certitude. Je ne peux pas vous vendre du rêve. Hein. Je ne vais pas vous dire l'autre, vous dire, ah bah oui, bah, j'avais bien compris depuis longtemps. T'inquiète pas, tout va bien. Non, non, je vous vends pas du rêve. La personne en face, ça risque de piquer un peu quand même, hein, ce que vous allez lui dire. Mais avec ce chakra du cœur, l'amour est là. Soyez-en convaincus et soyez rassurés. Bon, vous avez un peu de boulot pour ce mois de décembre, les balances, mais vous allez terminer l'année, du coup, nettoyer et délester de quelque chose qui vous pèse, je pense, depuis quand même un certain moment. Voilà. Écoutez, ça va bien se passer, soyez confiants, il y a de l'amour, il y a les fêtes, il y a tout ce qu'il faut, vous êtes entourés, vous êtes sur votre chemin de vie aussi, vous avez la clé du destin, donc quoi qu'il arrive, même s'il y a des petits hauts et des petits bas pendant ce mois de décembre, eh bien c'est un passage obligé voilà, que l'univers place sur votre route pour vous faire entrer en 2024 dans d'autres énergies délestées de tout ça là. Mettre des limites, voilà. Si je devais donner un titre à ce tirage, c'est mettre des limites pour vous protéger vous. Voilà, mes balances, je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre. Je vous fais confiance, je suis sûre que ce process va très bien se passer parce que vous saurez le faire avec tact, comme voilà, c'est propre à votre signe. Je vous souhaite donc un très beau mois de décembre. Vous me direz, j'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Moi, je parle toujours dans le vague, hein, enfin dans le flou. Je ne connais pas vos situations puisque c'est des tirages généraux. C'est vraiment la canalisation, les messages que je reçois, que je vous transmets. Après, j'ai aucune idée de ce que vous vivez, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Voilà. Très beau mois de décembre, donc à vous toutes et tous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, entourées des vôtres, de vos proches, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous aiment. N'hésitez pas à vous donner de l'amour, parce que des fois, se faire un câlin, se dire qu'on s'aime, ou recevoir un câlin, ou recevoir une déclaration d'amour, des fois c'est, enfin c'est pas des fois, c'est encore plus riche qu'un cadeau.
Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de ces fêtes pour dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Voilà. Très belle fête de fin d'année à vous, très beau mois de décembre. Merci pour votre présence et je vous dis à très vite pour les énergies de 2024. Prenez bien soin de vous et passez un beau mois de décembre, amis Balance.